Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Frédéric Como et je suis très heureux de vous retrouver au micro d'Eureka, l'émission de Radio KPMG dédiée à l'innovation, pour vous présenter une nouvelle chronique consacrée à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, la gouvernance et la qualité des données. Vous allez vous dire sûrement que j'enfonce une porte ouverte, mais pourtant, ce sujet est souvent sous-estimé, voire délaissé par les entreprises. Vous le savez, l'intelligence artificielle, et en particulier l'IA générative, repose sur des volumes massifs de données. Mais on connaît tous l'expression « garbage in, garbage out ». Autrement dit, sans données de qualité, il n'est pas possible d'obtenir des résultats fiables et pertinents avec les techniques d'IA. La gouvernance et la qualité des données sont donc des prérequis. Et c'est ce que je vais m'efforcer de vous illustrer dans cette chronique. La question des données, de leur qualité, de leur accessibilité devient prégnante dès que l'on veut les exploiter, que ce soit pour développer des solutions d'IA ou pour alimenter des rapports d'activité. À ce moment-là, des questions importantes se posent. Sur quelles données nos décisions vont-elles reposer et pourra-t-on leur faire confiance ? Comment garantir leur qualité dans le temps ? Et comment en gérer l'accès ? Est-ce que tout le monde doit avoir le droit de tout voir ? Nous en avons parlé dans une précédente chronique, la donnée est devenue un actif stratégique, certains parlent même de nouvel or noir. Ces données alimentent des tableaux de bord, des modèles prédictifs et aujourd'hui des IA génératives. Mais une donnée mal gouvernée, c'est un peu comme une boussole déréglée, elle vous donne une direction mais pas forcément la bonne. La gouvernance des données, c'est ce qui permet justement de structurer, sécuriser et valoriser cet actif. C'est un peu le mode d'emploi et le code de bonne gestion de l'information. Qui peut accéder à quoi, dans quelles conditions, avec quel niveau de qualité et comment je préserve cette qualité dans le temps. Peut-être quelques chiffres pour illustrer l'importance du sujet. Selon une étude de Mordor Intelligence, le marché mondial de la gouvernance des données était estimé à près de 4 milliards de dollars en 2025, avec en projection une croissance annuelle moyenne de près de 20% jusqu'en 2030, ce qui reflète une prise de conscience croissante. La donnée est bien un actif stratégique, mais encore trop souvent sous-exploité ou mal maîtrisé. Mais on ne peut pas parler de gouvernance sans en même temps parler de qualité. Car si une gouvernance efficace définit les rôles, les responsabilités, les règles du jeu, sans données de qualité, ces règles ne servent à rien. Quand on parle de qualité des données, on pense exactitude, complétude, fraîcheur, cohérence. Et surtout, pertinence par rapport aux usages métiers. Par exemple, des données de navigation ou d'achat permettront à une IA de comprendre les besoins des clients et de faire des propositions personnalisées. Mais elles seront peu utiles à une autre IA pour, par exemple, détecter des transactions frauduleuses. D'après une autre étude de Precisely, plus de 60% des entreprises interrogées en 2024 déclaraient que la mauvaise qualité des données avait un impact direct sur leurs décisions stratégiques. Pourtant, seulement 27% d'entre elles disposaient d'un programme de gouvernance des données pleinement opérationnel. Alors, quels sont les grands piliers d'une gouvernance efficace ? Voici ce que j'ai pu observer dans les organisations les plus matures. Tout d'abord, une vision et une stratégie data qui intègrent la gouvernance des données. Il s'agit de répondre à ces questions. Pourquoi gouverner les données ? Pour quels objectifs ? Ensuite, les rôles et responsabilités. Au sein des entreprises, on voit apparaître de nouveaux acteurs, chacun jouant sa partition au sein de l'orchestre. Le data owner, garant de la qualité des données d'un point de vue métier, autrement dit de leur utilisabilité. Le data steward, lui, assure la qualité des données d'un point de vue technique. Le data custodian, ce qu'on pourrait traduire par le dépositaire des données, quant à lui, veille à l'intégrité des données, à leur sécurité et à leur accessibilité. Enfin, un nouvel acteur, le data lawyer, ou le juriste spécialisé en droit du numérique, qui va lui être garant de la faisabilité et de la conformité des opérations réalisées sur ces données. Il sera également en charge d'encadrer les responsabilités. Autre pilier, les politiques et standards. On veut que tout le monde parle une seule et même langue, on doit donc poser des règles de nommage, construire des dictionnaires de données, organiser ces données en domaines, en définir les règles d'accès et veiller à ce que chacun respecte les exigences réglementaires. RGPD, IA Act, Data Act, etc. Autre pilier d'une bonne gouvernance des données, les outils et les technologies. On souhaitera disposer d'un catalogue de données et de solutions de traçabilité, ce qu'on nomme souvent du terme anglais le data lineage.
Par exemple, quelle est la source principale de ces données? Le RP, le CRM, un partenaire externe? Quelles transformations ont-elles subi? Ce peut être des corrections de format, des concaténations avec d'autres sources, autrement dit des jointures, ou encore des suppressions de doublons. Qui s'est chargé de préparer ces données? De quand date la dernière mise à jour? Enfin, il ne faut pas négliger l'importance de la culture data. Sensibiliser, former, acculturer contribueront à mettre en place le bon dispositif et à trouver l'équilibre entre cadre structurant et agilité opérationnelle. Alors bien sûr, exposé de cette manière, les choses paraissent assez simples et semblent juste demander un peu de coordination. Mais dans la réalité, les organisations font parfois face à plusieurs obstacles. Des systèmes d'information fragmentés, une méconnaissance du patrimoine data, des responsabilités floues et une culture encore trop orientée projet et pas assez produit. Alors voici quelques recommandations pour qu'une entreprise puisse initier ou renforcer sa démarche autour de la gouvernance et de la qualité des données. Il s'agit tout d'abord de cartographier les données critiques, par exemple les données clients, coordonnées, achats et consentement, les données financières, écriture comptable, facture, paiement, ou encore les référentiels produits. Concernant les projets IA, il faut ensuite identifier les cas d'usage prioritaires et les données qu'on va devoir leur associer. La segmentation client, par exemple, l'analyse de churn, la création de recommandations personnalisées seront bien sûr développées à partir des données clients. La détection de fraude ou les prévisions de trésorerie se feront plutôt, quant à elles, à partir des données financières. Il est aussi utile de nommer des référents data dans les métiers, de poser les règles régissant l'usage de ces données et de mettre en place des indicateurs de qualité. Par exemple, le taux de complétude, ce peut être le pourcentage d'adresses complètes dans un référentiel client ou encore le taux d'anomalie, le pourcentage d'informations manquantes dans une contre-attaque par exemple. Et enfin, communiquer régulièrement sur les avancées en termes de règles de gouvernance. Une dernière recommandation serait de ne pas chercher justement la perfection dès le départ. Il faut en effet accepter qu'installer une gouvernance efficace peut prendre du temps. C'est un long processus qui peut, au fil de l'eau, nécessiter des adaptations. En conclusion, l'IA, et en particulier l'IA générative, repose sur des volumes massifs de données. Mais attention, la gouvernance et la qualité des données sont des prérequis. Et ce ne sont pas que des sujets techniques, ce sont aussi des sujets organisationnels et opérationnels qui créent des leviers de performance, de confiance et de transformation. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que cette chronique vous aura convaincu de l'importance de la gouvernance des données et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'intelligence artificielle.